Hans Zimmer, il avait déjà contacté mon agent il y a 1 an et demi parce qu'il avait envie de me rencontrer et qu'il aime mon travail. Euh, et là, je pense qu'il a trouvé un film qu'il a pensé être en résonance avec mon travail et qu'il pensait que c'était le bon casting. Mais je sais qu'il connaît vraiment l'ensemble de mon travail, y compris Ratatouille, mais tous mes disques, mes clips, des trucs que personne n'a vu. Enfin, il a vu beaucoup de choses. Ouais. Il écoute beaucoup de choses et il a bien écouté mon travail. Il m'a appelé parce il a, il, il a trouvé que le sous-texte de l'histoire correspondait à l'esprit de mon travail. Le message, c'est du Petit Prince et du film tel qu'il a été réécrit par Marcos Born, c'est retrouver l'enfant en vous. Et je crois que Hans Zimmer, tel que je l'ai vu travailler, je crois que c'est quelqu'un qui s'est dit à un moment, moi je vais passer ma vie à m'amuser et à m'entourer de gens qui m'éclatent. Et je pense qu'il m'a choisi parce qu'il trouve que dans la musique, il y a cette dimension ludique et voilà, de femme, mais avec l'enfant qui est toujours là. Donc il m'a demandé d'être un peu comme la voix intérieure de la petite fille tout au long du film, aussi bien dans les moments où la voix elle est plutôt là comme une texture, comme une ambiance, des moments où elle est là juste comme dans un chœur qui a été écrit de manière très classique à l'intérieur d'instrumentaux, et puis dans les chansons pour accompagner des moments très précis du film, des moments clés, charnières, où elle joue, elle découvre le jeu avec le vieux monsieur, l'aviateur, qui lui raconte l'histoire du Petit Prince. Puis un moment où sa mère la force à retourner à ses devoirs, où là c'est dur pour elle, elle est triste, quoi. Et puis son papa lui manque parce que visiblement elle est avec sa maman toute seule. Et puis un autre moment où elle est dans la voiture de l'aviateur et où ils écoutent une vieille chanson française. Donc là où c'est plutôt un clin d'œil à la chanson française un peu vieillotte, quoi. Donc c'est différent. C'est des chansons qui correspondent à des moments du film. C'est de la co-composition, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il m'a donné un climat au niveau des accords et moi j'ai fait les mélodies. Il aime suffisamment mon univers pour savoir que, pour me laisser du champ libre, pour savoir que si ça doit être personnel, il faut que j'ai voilà, possibilité de créer des mélodies. Mais on a beaucoup échangé, hein. Je lui proposais aussi des grilles d'accords, ça fait des allers-retours. On est passé d'une idée d'Anatole où je lui parlais de boum boum de Charles Trenet. Il a dit ah oui, alors on peut prendre ces accords là, puis on a commencé comme ça à construire une chanson. Donc c'est très libre et très dans le dialogue, hein. Et Hans Zimmer, il est pas du tout dans l'ego. J'ai pas du tout trouvé qu'il était dans l'ego ou dans le contrôle. Il a une personnalité très puissante et une énergie très puissante, mais il a tout compris. C'est-à-dire que un génie, même s'il travaille tout seul dans sa grotte, il s'inspire toujours de ce qu'il voit. Le génie, c'est dans le regard, et le génie, c'est de voir le génie dans les autres, de voir le génie dans le monde. Et Hans Zimmer, il voit le génie. Il sait dire ça va être génial dans ce contexte-là. Et puis, il sait effectivement se mettre au service de l'histoire. Le personnage est maître, le réalisateur l'aiguille. Voilà, c'est là son génie, justement. Voilà. Il épouse l'esprit du film, c'est-à-dire qu'il est très très fin. Il comprend le message profond des films sur lesquels il travaille, je pense. Moi, je suis arrivée à un stade où Hans Zimmer avait déjà décidé quels passages étaient instrumentaux. Il y avait même des passages instrumentaux qui étaient déjà composés. Et puis les passages où il y avait des chansons, c'était des chansons qui déjà existantes, qui fonctionnaient. Donc on a commencé par écouter les chansons qui fonctionnaient, par essayer de comprendre pourquoi ça fonctionnait. Qu'est-ce qui était bien qu'est-ce qui était bon à filer là-dedans, à garder, quoi, dans ces chansons, ou dans les climats d'accords, ou dans les rythmes. Voilà, c'est un peu de l'analyse un peu qu'on a commencé. C'est un peu comme ça qu'on a commencé à travailler. Et puis après, on oublie et puis on compose, quoi. Pour les textes, Hans Zimmer, il m'a dit que c'était pas
fallait pas forcément faire quelque chose d'illustratif. Ça pouvait être un collage quoi, de ce que je ressentais, mais émotionnellement, mais voilà, que ça pouvait marcher. Il est très ouvert quoi. J'ai soumis mes textes à Marc Osborne quand je les avais finis, quand je les ai terminés. Puis il y a des petits ajustements, mais ça se fait assez naturellement. Sur la version française, ils ont totalement lâché prise. Je leur ai dit de quoi ça parlait quand même, parce que il ne s'agit pas vraiment de traduction, mais un peu d'une adaptation. Mais ils m'ont fait confiance. Ça s'est fait, ça s'est fait en France un peu après le reste. J'ai commencé par les versions anglaises, quoi, américaines, et puis après j'ai basculé sur le français. Souvent, quand je compose, soit je pense à mon public parfois, et surtout à l'émotion sur scène et éventuellement la scénographie. Comment ça va être transposé sur scène. Ça, je pense souvent à ça. Parfois, je pense aussi effectivement à quel film je pourrais faire avec. Enfin, je pense pas en termes de clip, parce que je trouve que c'est un peu ringard les clips en lip sync, mais je pense effectivement en termes d'image, mais ça peut être aussi des couleurs ou des univers, des lieux. Je pense à ça, des mouvements. Pour Le Petit Prince, évidemment que le film a été la source des chansons. Hein. C'est l'émotion que m'a procuré le film qui a amené les chansons. Ça me tenterait beaucoup de composer pour un film la musique originale. Ouais. Si tant est que, évidemment, c'est en étroite collaboration avec le réalisateur, et que le réalisateur a pensé à la musique avant de tourner, je trouve. Enfin, déjà une idée qu'il y a vraiment un choix de collaboration. C'est ça que j'aimais avec Hans Zimmer, c'est qu'il y a vraiment un choix. C'est pas merde, la musique. Tiens, on va mettre un truc pour faire joli, quoi. Bon, je trouve ça beau quand ça s'entremêle. Profondément, je suis une enfant de la nouvelle vague, j'ai grandi avec ça. Mon père était fan de Truffaut, j'adore les héroïnes de Truffaut. Donc j'aime le cinéma de Berco ou de Audiard, des films qui ne sont pas forcément toujours dans la douceur. Hein.